Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo de présentation pour apprendre les bases de la programmation. Si vous êtes là pour apprendre le C++, le C#, le Java ou le Python, voire les quatre en même temps, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Hugo Traverson et je suis un développeur C++, mon langage de cœur. Ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai commencé à programmer. J'ai fait des études à l'université que j'ai poursuivies avec une thèse en intelligence artificielle. J'ai toujours été passionné par l'enseignement. J'ai commencé dès ma licence 3 à donner des cours, donc je m'occupais à l'époque du tutorat aux premières années. Et ensuite, j'ai encadré pas mal de TP, de TD pour des étudiants en licence d'informatique pendant mes années de thèse. Je me suis même occupé d'étudiants en master pendant mon année d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Après ce parcours très académique, j'ai ensuite travaillé dans des domaines variés. J'ai travaillé dans l'industrie en optique sur des machines. J'ai aussi travaillé dans un moteur de recherche pour les vols d'avion. Et enfin, j'ai bossé dans le jeu vidéo en tant qu'ingénieur moteur chez Ubisoft. Aujourd'hui, je suis freelance à Bordeaux. Donc si vous avez des missions en C++ à me proposer ou si vous avez juste envie de parler formation, n'hésitez pas à me contacter. Hors de secours. Pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet de créer des cours sur les bases du code ? Alors, j'ai pas forcément de connaissances en montage vidéo, mais je sais qu'en termes de contenu, j'ai beaucoup de connaissances qui sont liées à la fois à mon parcours universitaire et mon parcours professionnel. Ça fait longtemps que j'ai l'envie de proposer une approche un peu différente pour apprendre à coder. Je trouve qu'il y a beaucoup de cours qui se ressemblent, qui se copient, et je ne me retrouve pas trop dans ce qui est disponible sur le web. Alors, j'ai décidé de créer le genre de contenu que j'aimerais trouver pour apprendre à programmer. Ça va être une approche assez originale et assez différente de ce que vous pouvez voir ailleurs. Quand on a la chance de tomber sur des vrais cours gratuits sur YouTube, souvent, ils se concentrent sur les bases d'un langage avec du code pur. Donc c'est à mon avis le plus utile pour commencer parce que ça donne des bases solides sur les concepts clés en programmation. Mais le problème, c'est qu'on a souvent une vision trop limitée, sans comprendre les utilisations derrière dans le monde professionnel. On se concentre uniquement sur le côté technique d'un langage, mais on ne cherche pas à comprendre quels sont les vrais usages dans le monde professionnel et pourquoi ils existent ces usages. Pour pallier à ces problèmes, je vais proposer un cours concret, centré sur le code bien entendu, mais également en se concentrant sur produire du code dans un cadre professionnel. Donc on va aborder des pratiques du monde professionnel, apprendre à livrer un code testable, un code propre et maintenable. On va également évaluer et créer du code dans une démarche d'architecture logicielle. On parlera de la façon de coder dans le monde professionnel. On abordera des notions comme les contrats, la gestion d'erreurs, les différents paradigmes de programmation, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de donner un sens à l'apprentissage pour qu'il y ait une compréhension approfondie de leurs usages dans un cadre professionnel et de ne pas rester dans le théorique. Le second type de cours que l'on va trouver sur YouTube, ce sont des cours où on implémente un petit projet. Le gros problème de ces cours, c'est qu'on apprend à programmer un projet, mais qu'on va chercher à se concentrer sur l'implémentation plutôt que sur avoir des bases solides. Et au sortir de ce projet, vous ne serez pas autonome et incapable de passer ensuite sur un projet différent. Vous aurez compris comment faire ce type de projet uniquement, mais pas comment programmer un autre type de projet. Par contre, ces cours permettent de vous rendre actif et de programmer, ce qui est beaucoup mieux pour retenir les informations. Donc, regarder une vidéo de 10 minutes, ça va vous donner des notions, mais derrière, il faut appliquer ces notions dans la foulée en programmant, en écrivant du code. Afin de faciliter la transition entre présentation de notions de code et codage par vous-même, je vais utiliser un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement, donc sur le web. Cet environnement de développement, c'est Compiler Explorer et il a plusieurs intérêts. Déjà, il permet de fonctionner pour de nombreux langages. Deuxièmement, il a une gestion des erreurs et de l'affichage du programme qui est très intéressante. Et troisièmement, il me permet de vous créer des liens que je vous mettrai dans chaque description vidéo afin que vous puissiez passer facilement de la présentation à la pratique. Donc typiquement, ce genre de lien sera visible en bas de vidéo. Il suffira de cliquer dessus et ça vous ouvrira directement la page pour coder. L'intérêt de cet IDE, c'est également qu'il a une version mobile. Donc pour tous ceux qui suivent ces vidéos sur leur téléphone,
vous pourrez facilement transitionner de la vidéo avec l'apprentissage au code en cliquant sur le lien dans la description. Donc le petit souci de cette version sur mobile, c'est qu'elle est un peu moins claire parce qu'elle n'est pas disponible dans la version classique. Donc il faudra cliquer sur 2 petits boutons et ensuite vous aurez une exécution qui sera en différé. Vous devrez cliquer sur compiler pour avoir l'affichage de la sortie standard. Bien sûr, cette IDE sera discutée plus en détail dans la première vidéo où on apprendra à l'utiliser et à gérer les erreurs qui apparaîtront lors du débugage. On va pouvoir maintenant aborder le plat de résistance, à savoir comment vont être organisées chaque vidéo. Une des grandes particularités des cours, c'est que je vais discuter de 4 langages différents en simultané. Le C++, le C#, le Python et le Java. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Ça peut paraître un peu fou, mais je pense que en réalité, pour apprendre les bases, c'est vraiment la meilleure approche qui soit, quel que soit votre profil. En effet, les langages de programmation, ils ne sont pas issus de nulle part, et la grande majorité des langages modernes sont en fait des enfants du langage C. Et on va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des idiomes communs entre tous les langages, c'est-à-dire une manière commune de coder un concept de programmation. Les mêmes concepts vont avoir une façon de les écrire qui va être soit très proche, soit similaire entre les langages. Plutôt que d'essayer de comprendre ces concepts de manière théorique avec du pseudocode, on va pouvoir les voir appliqués dans différents langages en simultané. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous appreniez les 4 langages en même temps. L'idée, c'est plutôt que vous allez sélectionner le ou les langages qui vous intéressent le plus et que vous avez envie d'apprendre, et vous pourrez comprendre comment ils fonctionnent par rapport aux autres. Dans chaque vidéo, dans une première partie, je me concentrerai sur décrire les idiomes communs entre les langages pour un concept ou un usage particulier de la programmation. S'il y a des différences mineures entre les langages, je me contenterai de les noter rapidement. Mais lorsqu'il y aura des différences plus importantes qui existent, elles seront discutées dans une seconde partie de la vidéo et je m'attacherai à décrire la raison de leur existence et j'essaierai de donner un avis sur leur intérêt. Alors j'ai pas la prétention de considérer que mon avis vaut mieux que celui d'un autre, donc ce sera plutôt des pistes de réflexion et on pourra discuter ensemble dans les commentaires sur ces sujets. Enfin, en dernière partie, ce sera à vous de travailler avec la pratique. Vous irez sur le lien que vous cliquerez dans la description de la vidéo et ensuite l'idée sera que je donnerai une petite piste de codage qui pourrait être intéressant à essayer sur ce concept donné. Enfin, en commentaire, on pourra discuter, donc si vous avez des questions ou si à l'inverse vous avez des avis, des conseils à donner, ce sera avec plaisir que je les lirai. Alors je vais finir de justifier cette approche en 4 langages simultanés en montrant que chaque profil va y trouver son compte. Si vous êtes débutant et que vous découvrez la programmation, cela vous permettra d'apprendre les concepts clés. Et vous verrez à quel point les idiomes, donc comme on l'a dit, cette façon de coder un concept de programmation, à quel point ils sont communs entre tous les langages. Et à l'inverse, vous verrez et vous serez conscient lorsqu'un langage fait le choix d'avoir un idiome différent des autres et vous comprendrez mieux pourquoi ces différences existent. On se rendra compte parfois que certaines façons d'écrire, certains choix d'un langage, elles sont assez hasardeuses et cela va permettre de mettre ces choix en perspective plutôt que de les apprendre bêtement. Si vous êtes de niveau intermédiaire, que vous avez par exemple fini vos études ou que vous êtes un développeur junior, ça va permettre de démystifier certains langages. Par exemple, je sais que beaucoup de gens pensent que le C++ est hyper difficile, alors qu'en fait, pour les bases classiques, donc ces concepts clés, vous allez vous rendre compte que c'est super accessible et c'est proche des autres langages. Ce sera également un bon rappel d'architecture et d'usage professionnel que vous ne mettez peut-être pas toujours en pratique actuellement de la meilleure manière. Enfin, si vous êtes un expert dans un langage et que vous vous êtes spécialisé, comme j'ai pu un peu me spécialiser dans le C++, cela va vous permettre de comparer les langages. Vous pourrez vous remettre à jour depuis les connaissances que vous aviez acquises pendant vos études ou il y a quelques années dans le travail et voir l'évolution de ces langages de manière plus moderne en découvrant les idiomes modernes de programmation. Je me mets également à jour pour vous, donc je dois le faire aussi pour préparer ces vidéos. Par exemple, si vous êtes spécialisé en C++,
Vous verrez les changements apportés par les versions les plus récentes, comme le C++20 et le C++23, qui ont un impact assez majeur, je pense aussi majeur que l'était l'arrivée du C++11 il y a une dizaine d'années. Bon, maintenant, il va être temps de passer à l'action. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir plus en détail l'environnement de développement en ligne Compiler Explorer. On abordera la création de la routine principale d'un programme qui s'appelle la routine main. Et enfin, on discutera un peu d'erreurs de code, donc de bugs, et comment on peut faire pour débugger ces erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous améliorer en programmation. Et à la prochaine!